Salut les gars! Loved a beaucoup de secrets et de mystères dans ses attitudes, ce qui me fait croire qu'il peut être dans le futur un grand méchant de l'anime Boruto. J'ai la théorie qu'il est un Otsutsuki. D'un autre côté, nous voyons Juura de plus en plus essayer de comprendre l'amour et les sentiments humains. Sera-t-il qu'il ne deviendra pas un allié? Ma théorie suit cette pensée. Venez avec moi dans cette vidéo incroyable. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre contenu. Dans un monde marqué par les guerres, la haine et le poids des conséquences des choix, l'un des plus grands ennemis que la nouvelle génération de ninjas affrontera était sur le point de changer pour toujours. Juura, l'être né des ténèbres et forgé par le ressentiment, avait toujours été vu comme l'incarnation de la haine et de la destruction. Un prédateur destiné à engloutir la lumière, à effacer l'espoir et à transformer en cendres tout ce que Boruto et Kawaki avaient combattu pour protéger. Cependant, ce que personne n'aurait pu prévoir était sur le point d'arriver. Ce même Juura qui représentait la fureur incontrôlable et le chaos finirait par connaître un sentiment qu'il n'avait jamais compris dans son existence. L'amour. Tout commença après la dernière bataille contre Boruto et Kawaki. Bien qu'il ait perdu, Juura n'avait pas été détruit. Blessé et humilié, il fut entraîné par un tourbillon de souvenirs, des échos des voix de ceux qui l'avaient affronté. Les mots de Boruto le poursuivaient. « Tu ne comprends pas. Le vrai pouvoir ne naît pas de la haine. Il naît de ce que nous avons le courage de protéger. » Ces phrases résonnaient dans son esprit comme un feu qui ne s'éteignait pas. Pendant des nuits solitaires, errant aux limites du monde, Juura commença à se questionner. Et c'est dans ce temps de silence qu'il trouva quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Un petit village caché, loin des batailles et des yeux des grands clans. Un village simple, où les enfants jouaient librement, où les mères prenaient soin de leurs enfants et où les anciens étaient respectés. Là, pour la première fois, Juura vit ce que c'était de vivre sans peur. Il observa une famille partager le pain au milieu de la pauvreté, mais rire ensemble malgré tout. Il vit un jeune protéger sa sœur d'une tempête, même sans pouvoir ni grand chakra. Là, Juura réalisa que ce que Boruto avait dit n'était pas seulement des mots. L'amour existait vraiment. Ce n'était pas une technique secrète, ni un pouvoir caché des dieux. C'était quelque chose d'humain, simple, mais en même temps indestructible. Et pour la première fois, l'être forgé dans les ténèbres pleura. Juura décida de rester dans ce village, en secret, aidant dans l'ombre. Quand une inondation menaça le lieu, il éleva des barrières de chakra pour protéger les maisons, sans que personne ne le sache. Quand des voleurs attaquèrent, il les vainquit et disparut avant d'être vu. À chaque acte, Juura ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la satisfaction de protéger. C'est alors qu'il comprit, l'amour n'était pas seulement de recevoir, il était, par-dessus tout, de donner. Ce changement intérieur attira bientôt l'attention de Boruto et Kawaki. Lors d'une mission, les deux sentirent la présence de Juura et se préparèrent à combattre. Mais, à leur surprise, Juura n'attaqua pas. Au contraire, il s'agenouilla regardant les deux avec sérieux. « Boruto !»« Kawaki, j'ai enfin compris ce que vous vouliez me montrer. J'ai compris ce que c'est que d'aimer. » Les deux se regardèrent, confus. Boruto, toujours méfiant, demanda « Que veux-tu avec ça? Essayes-tu de nous tromper ?» Juura secoua la tête, et dans ses yeux il n'y avait plus la fureur d'avant. Mais oui, une flamme sereine. « Non! Je veux combattre à vos côtés. Parce que maintenant je sais qui est le véritable ennemi. C'est à ce moment que la vérité apparut. L'ennemi que tous croyaient n'être qu'un allié manipulateur, un scientifique humain ambitieux, révéla son vrai visage. Amado. L'homme qui pendant si longtemps s'était tenu dans l'ombre, offrant connaissance, expérience et stratégie, était en vérité quelque chose de bien plus grand. Amado était un Otsutsuki caché, un être qui masquait son origine, se cachant parmi les humains, avec une perfection si grande que même les dieux de son propre clan avaient oublié son existence. Sa motivation n'était pas simplement le pouvoir, ni la domination des mondes, c'était la vengeance. Amado portait la douleur d'avoir perdu sa fille, assassinée par des membres de son propre clan Otsutsuki lors d'un rituel cruel. Depuis ce jour, sa vie devint une flamme de haine. Il s'infiltra sur Terre, utilisa les humains comme pièces sur son échiquier et planifia chaque étape, chaque manipulation avec un seul objectif, détruire tout ce que les Otsutsuki valorisaient et transformer la planète en arme contre eux. En se révélant, Amado laissa tomber son masque de scientifique calculateur. Sa vraie forme était majestueuse et terrifiante, avec des cornes courbées comme celles d'un démon ancestral, des yeux de puissance rappelant des galaxies en mouvement et un chakra qui étouffait même Boruto et Kawaki. « Vous ne comprenez pas ?» dit Amado, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Ce que je fais n'est pas pour l'ambition.
C'est la justice! Les Otsutsuki ont tué ma fille, et maintenant je vais détruire leur héritage. Aucun humain, aucun monde, rien ne survivra. Ainsi, ils ressentiront la même douleur que j'ai ressentie. Boruto serra les poings. Tu parles de justice, mais tu ne fais que répandre la même haine qui les a détruits. Kawaki, plus froid, activa seulement son karma et se prépara. Mais c'est Jura qui avança. Je sais ce que c'est que de vivre seulement par la haine, Amado. Mais je sais aussi que cela ne remplit rien. J'ai trouvé quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Amado rit, son chakra tremblant comme un tremblement de terre. L'amour? Tu oses me parler d'amour, Jura? J'ai vu ma fille mourir dans mes bras. J'ai entendu ses cris pendant qu'elle était sacrifiée. L'amour est un mensonge créé pour nous affaiblir. À ce moment, le champ de bataille fut envahi par une aura de destruction. Amado invoqua sa forme complète, devenant un titan Otsutsuki, avec de multiples yeux répartis sur le corps et des ailes rappelant le propre espace-temps se déchirant. Son pouvoir était si vaste que le ciel se brisa, révélant des fissures dimensionnelles. La bataille commença. Boruto activa son Jugan. Kawaki amplifia le pouvoir de son karma, et Jura révéla une forme jamais vue auparavant. La fusion entre le pouvoir des ténèbres qu'il avait toujours porté et la nouvelle flamme de l'amour qu'il avait découvert. Son chakra prit la forme d'une aura dorée et bleue, mélangeant sérénité et fureur en parfaite harmonie. L'affrontement contre Amado fut apocalyptique. Chaque coup résonnait comme le rugissement des dieux. Boruto créait des portails dimensionnels pour contre-attaquer les attaques d'énergie cosmique d'Amado. Kawaki formait des armes de chakra pur, coupant les défenses presque indestructibles de l'ennemi. Et Jura, avec sa force colossale, protégeait les deux, absorbant les coups mortels et les renvoyant avec encore plus d'intensité. Mais Amado était implacable. À chaque instant, il révélait de nouvelles couches de puissance, des techniques semblant impossibles. Il manipulait l'espace, le temps, la gravité. Il invoquait des souvenirs pour tenter de briser l'esprit de Jura, lui montrant des scènes de destruction. Cependant, Jura resta ferme. Je connaissais déjà les ténèbres. Amado, j'étais déjà la destruction elle-même. Mais maintenant, je sais que même la douleur la plus profonde peut se transformer en force pour protéger. Ces paroles résonnèrent en Boruto et Kawaki, unissant encore plus leurs esprits. Dans le combat final, les trois synchronisèrent leurs pouvoirs. Boruto ouvrit un portail pour piéger Amado dans une dimension de vide pur. Kawaki forma le karma en une lance lumineuse, concentrant tout son chakra. Jura, avec sa force nouvellement transformée, saisit Amado et le retint, même si son corps était déchiré par le pouvoir cosmique. Maintenant Boruto. Kawaki, faites-le! Les larmes aux yeux, Boruto lança le coup final. La lance traversa le cœur d'Amado, tandis que le portail le consumait. Le cri de l'Otsutsuki résonna à travers l'éternité, jusqu'à être étouffé par les ténèbres. Le champ de bataille se calma. Le ciel redevint normal. Jura, blessé, tomba à genoux. Boruto courut vers lui, le tenant. « Tu nous as sauvés, Jura !» Avec un faible sourire, Jura répondit « Non !»« J'ai seulement appris à aimer. Et cela fut ma plus grande victoire. » Ces derniers mots n'étaient pas de haine, mais de paix. Pour la première fois, Jura n'était pas vu comme un monstre, mais comme un héros. Boruto et Kawaki se levèrent, portant dans leur cœur le souvenir de celui qui, même né des ténèbres, trouva la lumière, et ainsi, la guerre contre Amado se termina. Mais l'héritage de Jura vivrait pour toujours, rappelant à tous que même le cœur le plus corrompu peut être transformé par le pouvoir de l'amour. C'est ma théorie. Quelle est la vôtre? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.